Salut, moi c'est Daisy, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des personnes nées de nouveau. Pour toute personne qui regarde la vidéo et qui ne comprennent pas ce que signifie né de nouveau, en fait, né de nouveau selon Jean 1,12, pour paraphraser, c'est le fait de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, et nous devenons ainsi enfants de Dieu. Donc, né de nouveau te donne une nouvelle identité. Il est écrit également dans Jean 3,15 que quiconque croira en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, aura la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, quand tu crois en Jésus-Christ, alors tu deviens non seulement enfant de Dieu, mais aussi tu obtiens la vie éternelle. Et la Bible dit en fait que c'est un don, c'est une grâce que Dieu donne en fait. C'est-à-dire que toutes tes erreurs que tu as eu à faire dans le passé, tous tes péchés que tu as eu à faire dans le passé, tout ce que tu as fait avant ta nouvelle naissance en fait, ce sont des choses que Dieu a oubliées, ce sont des choses qu'il a effacées, auxquelles tu ne devrais plus penser, et parce que tu es devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ. Voilà ce que ça signifie être né de nouveau. Alors si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui me regardes, félicitations et bienvenue dans la famille des enfants. Le but de cette vidéo en fait, c'est d'attirer ton attention sur le fait que avoir fait la prière du salut, c'est pas ce qui te sauve en fait. C'est pas ça qui te sauve, mais c'est ta foi en Jésus-Christ qui te sauve. C'est le fait de croire en Dieu, de marcher dans la voie de Dieu qui te sauve. Tu vas voir en lisant ta Bible que chaque fois que Jésus appelait un de ses disciples, il disait « Viens et suis-moi ». Il ne disait pas juste « Viens », mais il disait « Viens et suis-moi ». C'est-à-dire quoi? Viens et marche dans mes voies. Viens et suis mon exemple. Viens et laisse-moi te montrer le chemin. Et c'est pourquoi je voudrais t'interpeller dans cette vidéo. Ne te limite pas au fait d'avoir fait la prière de salut. Je veux pouvoir, par cette vidéo, te préparer à ce que tu sois fortifié dans ta marche avec Jésus-Christ. Que tu ne te laisses pas prendre dans les pièges de Satan, qui ne va pas rester les bras croisés en te laissant quitter son camp. Oui, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Satan, lui, il n'est pas content. Il dit en fait qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et tu dois être conscient de cela. Alors, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ s'attend à ce que tu marches dans ses voies. Jésus-Christ s'attend à ce que ta vie soit complètement renouvelée. Il écrit dans la Bible, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, non pas pour juger le monde, mais pour que tout le monde soit sauvé. Alors le but de Jésus-Christ, le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé. C'est pas qu'il vient te sauver pour que tu retournes dans l'esclavage. Si Jésus-Christ t'a sauvé aujourd'hui, c'est pour que tu ne retournes plus aux choses anciennes. C'est pour que tu ne retournes plus dans tes mauvaises habitudes. C'est pour que tu deviennes quelqu'un de complètement renouvelé. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est dans ta vie aujourd'hui. Tu dois prendre conscience de ton identité en Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5,17. Toute personne qui est en Christ est une création nouvelle. Ce qui était est du passé. Le neuf est arrivé. En fait, cela signifie tout simplement que si avant tu étais dans le vol, si avant tu étais dans l'infidélité, si avant tu étais dans l'immoralité sexuelle, si avant tu étais dans toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu, si avant tu étais dans le commérage, si avant tu étais dans le mensonge, tu vivais dans le péché constamment, alors aujourd'hui, ça ne devrait plus être ton partage. Aujourd'hui, tu es désormais enfant de Dieu et tu dois être digne de ce nom. Il est écrit dans Matthieu 3, 8, 9. Convertissez-vous et qu'on en voie les fruits. Ne croyez pas qu'il suffira de dire
Abraham est notre Père. Et par la suite, il est écrit dans Matthieu 3,10, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Donc, tu dois comprendre par là que maintenant que tu es en Christ, Dieu attend de toi que tu sois vraiment la lumière dans le monde. Que tu produises de bons fruits. Tu dois être désormais la personne qui apporte la joie. La personne qui cherche à réconcilier les autres lorsqu'il y a des discordes. Tu dois être la personne qui sème la paix. Tu dois être la personne qui procure la joie. Tu dois être la personne qui montre l'exemple aux autres. Tu dois être un modèle partout où tu vas. C'est ça, tu dois être distingué. On doit voir à travers ta vie que tu es vraiment un enfant de Dieu. Et ta vie doit donner envie aux autres de connaître le Dieu en qui tu as cru. De connaître Jésus-Christ. C'est ce que ta vie doit faire. La Bible dit que Dieu a envoyé la lumière dans le monde et les hommes ont choisi les ténèbres en faisant le mal. Étant donné que toi tu es lumière dans le monde, on ne doit plus te retrouver en train de faire le mal. Tu dois te distinguer. Tu dois être cette personne-là qui marche dans l'amour. Oui, parce que Dieu est amour. Et pour arriver à être cette personne-là que Dieu attend de toi en tant qu'enfant de Dieu, le moyen d'y arriver, c'est la parole de Dieu. C'est la clé à tout. La parole de Dieu, tu dois constamment lire ta Bible. Tu dois constamment méditer la parole de Dieu. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que tu vas créer l'intimité avec Dieu, que tu vas pouvoir entendre Dieu, que tu vas pouvoir créer l'intimité avec le Saint-Esprit, que tes oreilles vont pouvoir être ouvertes lorsque tu vas recevoir une parole. La parole de Dieu te met vraiment en contact avec Dieu. Dieu va te parler et tu vas pouvoir comprendre. Ça va t'épargner des distractions du monde. La parole de Dieu va t'aider vraiment à marcher dans les voies de Dieu. Il a dit, viens et suis-moi. La clé pour vraiment suivre Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la clé que tu as. À travers elle, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas te découvrir toi. Mais également, ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. L'obéissance au Saint-Esprit, l'obéissance à Dieu. Tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne comprends pas trop ce que Dieu est en train de te demander de faire, obéis. Obéis, c'est un conseil que je te donne. L'obéissance est tellement important dans la marche avec Dieu. Parce que quand on vient à Jésus-Christ, on s'attend à ce que notre vie change de jour au lendemain et tout. Et puis, on se dit en fait qu'on n'a pas notre part de choses à faire. Mais non, on a notre part de choses à faire. On doit obéir, on doit marcher comme Dieu nous demande de marcher. Dieu ne peut pas te dire d'aller à gauche, tu vas à droite. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le, ne discute pas, ne murmure pas. Obéis. Obéis pour éviter la frustration. Parce qu'on a tendance à demander des choses à Dieu une fois qu'on vient à Jésus-Christ. Oh Seigneur, je veux. Oh Seigneur, je veux. On commence à citer tous nos problèmes. Alors que Dieu, il veut d'abord travailler ton caractère. Il veut d'abord te façonner, te restaurer complètement pour que tu ne retournes plus dans l'esclavage. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Et Dieu s'attend à ce qu'il soit la priorité dans ta vie. Que tu sois zélé pour Dieu. Que tu sois vraiment zélé pour faire la volonté de Dieu. Que tu sois persévérant, que tu sois déterminé de connaître la volonté de Dieu, de marcher dans sa voie, de mettre sa parole en pratique. Tu dois persévérer. Tu dois toujours chercher à plaire à Dieu. Non pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Ça doit être ta priorité. Tu dois toujours chercher les intérêts de Dieu. Parce que quand tu vas chercher les intérêts de Dieu, Dieu, lui, s'occupera de tes problèmes. J'insiste sur le fait de méditer la parole de Dieu. C'est parce que c'est vraiment la clé. Quand tu connais la parole, tu ne peux pas être facilement manipulé. Par contre, quand tu ne connais pas la parole, tu es tellement vulnérable pour le diable. Oui, parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le diable ne reste pas les bras croisés.
Il va chercher à tout faire pour te retenir dans l'esclavage où tu étais, pour te retenir dans son camp. Je prends un exemple. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, s'il arrive peut-être que à ton lieu de travail, tu arrives peut-être à faire une erreur involontairement par exemple. Tu gardes la photocopieuse ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Et qu'on vient en accuser quelqu'un d'autre injustement, en pensant que c'est la personne qui l'a fait. Toi, nouveau-né, tu vas te dire, oh, vraiment c'est bien de marcher avec Dieu. Il m'a épargné vraiment quand on m'accuse et tout, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Si tu connais la parole, tu comprendras que Dieu n'aime pas l'injustice. Non, Dieu n'aime pas l'injustice. Un enfant de Dieu va se dénoncer et dire non, c'est pas sa faute à elle, c'est pas sa faute à lui, c'est moi, c'est à moi la faute, c'est moi qui a commis l'erreur. Un enfant de Dieu dit la vérité. Quelqu'un ne va pas te dire vraiment, je trouve que tu devais prendre une deuxième femme. Et toi, quand tu connais la parole, tu dois savoir que Dieu dit tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à ta femme, pas à tes femmes. Donc il faut connaître la parole de Dieu. À la maison, peut-être si tu fais une erreur, tu casses peut-être un plat et on accuse peut-être ta petite soeur qui ne parle pas encore ou ton petit frère. Est-ce que tu vas te taire et laisser qu'on l'accuse injustement, même si elle ne parle pas? Non. Non, un enfant de Dieu dit la vérité. Tu t'humilies et tu laisses Dieu t'élever au moment décidé par Dieu. Tu ne t'élèves pas toi-même. Tu ne cherches pas ta propre gloire, mais tu cherches toujours la gloire de Dieu. C'est ça la recherche d'un enfant. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quelle est ta vie aujourd'hui? Quel est l'enfant que tu es devenu? Quel est le père que tu es devenu? Quelle est la mère que tu es devenu? Quel est le collègue que tu es devenu? Quel est l'ami, le voisin que tu es devenu? Est-ce que tu es toujours dans les commérages? Est-ce que tu es toujours en train de critiquer? Est-ce que tu es toujours en train de te plaindre? Est-ce que tu es toujours en train de murmurer? Quelle est ta vie nouvelle? Est-ce que tu as juste prononcé les paroles de la prière du salut? Qu'en est-il de ton cœur? Est-ce que tu as rencontré Dieu véritablement? Parce que oui, c'est bien d'avoir fait la prière du salut, d'avoir accepté Jésus-Christ. Mais c'est encore mieux de rencontrer Jésus-Christ. C'est encore mieux quand tu rencontres Dieu. Et pour rencontrer Dieu, il faut que tu aies soif de Dieu. Il faut que tu aies soif de faire sa volonté. Te dire, non, tes prières doivent être différentes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers moi? Seigneur, comment je peux t'être utile? Seigneur, montre-moi comment tu voudrais que j'agisse pour tes œuvres. Si tu ne savais pas, je vais te dire l'intérêt principal de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, si tu connais l'intérêt de Dieu, tu dois œuvrer dans cette marche-là. Et ta prière sera de demander à Dieu comment est-ce que il voudrait que tu t'y prennes pour pouvoir gagner les âmes, pour pouvoir se servir de ta bouche, de tes oreilles, de l'être que tu es, pour être la lumière au milieu des autres. Ça doit être ta prière au quotidien. Ça doit être ce que tu recherches. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça qui te rend agréable aux yeux de Dieu. Oui, tu seras tenté dans ta chair. Oui, tu seras tenté par le monde. Oui, tu seras tenté par le diable. De toutes les façons, on est tous tentés, qu'on soit en Christ ou pas. Mais quand tu es en Christ, alors tu as la clé. La clé est entre tes mains. Il ne faut pas que tu aies la clé et que tu ne saches pas t'en servir. Il ne faut pas que tu aies la clé et que tu restes prisonnier, que tu restes esclave là où tu étais. Non, il est écrit dans la Bible, soumettez-vous à Dieu, résistez aux démons et il s'enfuira loin de vous. Oui, se soumettre à Dieu, c'est quoi? Se soumettre à Dieu, comme je disais plus haut, c'est lui obéir. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le, obéis. Ne dis pas, non Seigneur, je voudrais d'abord finir mes études. Seigneur, je veux d'abord aller au marché. Je veux d'abord finir avec mon permis de conduire. Non Seigneur, je veux d'abord apprendre l'anglais. Non. Tu
Tu ne dois pas combattre Dieu. Si tu veux voir le changement dans ta vie, tu dois être dans l'obéissance à Dieu. Même si tu ne comprends pas, Dieu te connaît plus que toi-même. Et ses plans sont meilleurs que ce que tu penses pouvoir être meilleur pour ta vie. Alors obéis, lâche prise, obéis tout simplement. Ne cherche pas à réfléchir, ne cherche pas à raisonner toi-même. Non, ne cherche pas à raisonner. Laisse ton intelligence de côté, laisse ta sagesse de côté et accepte la sagesse divine, accepte l'intelligence divine, accepte de te soumettre à Dieu, de lui obéir, quel que soit ce qu'il te demande de faire, même si tu ne comprends pas, si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Et tu le sauras en mettant la parole de Dieu en pratique. Alors obéis, obéis. Et c'est quoi résister au diable? Résister au diable, en fait, c'est lorsque tu as ces petites voix-là, très souvent, qui viennent pour t'intimider, qui viennent pour te faire peur, qui viennent pour te donner des pensées impures du genre mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, là, ta vie n'a pas beaucoup changé. Finalement, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes à suivre Jésus? Tu vois, depuis là, tu n'as toujours pas d'enfant. Depuis, tu n'as même pas... Tu es toujours au chômage, quoi. Depuis, tu es toujours célibataire. Donc, et puis, depuis, tes dossiers de voyage, ça n'avance pas. Finalement, ça t'apporte quoi de suivre Jésus? Mais ne te tais pas quand le diable vient ainsi te mettre ces pensées venimeuses. Oui, c'est le démon. Et ne te tais pas, dis arrière de moi Satan. Et ne te limite pas arrière de moi Satan. Mais dis Dieu travaille dans ma vie. Oui, parce que Dieu travaille dans ta vie. Ne laisse pas le diable t'intimider. Profite de la joie de vivre que tu as. Profite de la paix intérieure que tu as. Oui, je peux t'assurer, mon frère et ma soeur, que depuis que je suis en Christ, je ne vis pas dans un palace. Je n'ai pas un jet privé. Mais la paix du cœur que j'ai, mais la joie de vivre que j'ai, ça dépasse tout. D'être en santé, d'avoir cette protection, cette assurance divine, de savoir que oui, tu es attaqué. Oui, le monde cherche à te détourner de Dieu. Mais Jésus a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien contre toi. Ne t'inquiète pas, car j'ai vaincu le monde. Quand tu es conscient que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, alors les intimidations de Satan ne t'atteignent plus. Tu ne dois pas nourrir ces pensées qui viennent de Satan. Non, une fois que tu reçois une parole autre que ce qui est dans la parole de Dieu, tu dis stop, arrière de moi Satan. Ne te tais pas et dis-le à haute voix. N'aie pas peur. Il faut proclamer la parole de Dieu. Oui, tu as autorité désormais. Tu as le privilège d'être enfant de Dieu. Tu dois être conscient de ton identité. Oui, c'est ton privilège d'être enfant de Dieu. Et j'en suis fière. Tu ne devrais pas avoir honte de t'affirmer, de dire oui, désormais je suis en Christ. Désormais, je ne suis plus dans le commérage. Je ne suis plus là à me moquer des autres, à rire dès qu'on parle de quelqu'un et puis tu te mets le rire. Non, non, désormais tu n'es plus dans ça. Désormais, tu es enfant de Dieu et tu marches comme tel. Tu es un modèle. Oui, tu es un modèle pour la société. Tu es la lumière dans le monde. Voilà, pour résister au diable, il faut juste avoir la foi. Et la foi, ta foi va grandir quand tu vas vraiment t'imprégner de la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, que ta foi va grandir. Alors ne te limite pas à la prière du salut, mon frère, ma soeur. Ne te limite pas là. Persévère dans ta marche avec Jésus-Christ. Il a dit, viens et suis-moi. Alors suis l'exemple du Christ. Tu as fait le bon choix. Quel que soit ce que le monde veut te faire croire, ne te laisse pas intimider. Non, tu as fait le bon choix. Sois déterminé, sois zélé pour Dieu. Affirme-toi, affirme ton identité en Christ et reste du bon côté qui est celui de Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible, l'arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Alors, ne te fais pas disqualifier. Parce que le fait que tu sois sauvé, c'est sur la résistance. De combien tu vas tenir, que tu vas maintenir à marcher
dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il pourra arriver, que tu retombes dans le péché, que tu sois tenté, mais le plus important, c'est que tu ne t'y plaises pas dans le péché, que tout de suite que tu retombes dans le péché, tu dis Seigneur, pardonne-moi, oui, je suis faible, mais en toi, je suis fort, donne-moi la force de résister. Alors Dieu va t'écouter, Dieu voit ta soif. Dieu va t'écouter, il va te donner la force, il va te relever. Son cœur est tellement grand, il est patient, il va te pardonner. Mais s'il te plaît, ne retombe plus dans le péché. Ne retombe plus dans le péché parce que il ne faut pas te dire que non, comme Dieu a un grand cœur, à chaque fois je vais aller pécher et puis venir demander pardon à Dieu. Et j'aimerais également t'encourager à ce que tu mènes ta vie chaque jour en te disant que Jésus peut revenir à tout moment et que lorsque Jésus reviendra, qu'il ne te retrouve pas dans le péché, qu'il ne te retrouve pas dans ce que tu avais vomi en train de voler le train. Il ne faut pas que Jésus te retrouve dans l'infidélité. Il ne faut pas que Jésus te retrouve en train de voler dans les supermarchés. Il ne faut pas que Jésus te retrouve dans l'immoralité sexuelle. Il ne faut pas que Jésus te retrouve dans les pratiques occultes. Non! Renonce à ça et accepte de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. De telle en sorte que quand il reviendra, que tu reçoives la couronne que tu mérites. Et pour une vie éternelle, oui, c'est la vie éternelle que tu dois rechercher. Dans la parole de Dieu, il est écrit. Ce que tu dois rechercher, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Conforme-toi à la vie que Dieu veut pour toi. Laisse-le te guider, laisse-le te façonner. Laisse Dieu faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. Non pas la personne que le monde voudrait que tu sois, mais la personne que Dieu veut que tu sois. Tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Alors autant mieux être préparé. Il faut toujours chercher à être agréable à Dieu. Que même lorsque tu es seul dans ta chambre, enfermé dans 4 murs, que tu te dises que non, c'est pas le moment de faire tout ce qui est interdit dans la Bible. Ok, personne ne me regarde, mais dis-toi que Dieu est là-haut, il te voit. Et c'est à lui que tu veux plaire. Dis-toi que Dieu est là-haut et par amour pour lui, tu restes fidèle à sa parole. Même dans 4 murs, tu ne dois pas avoir un comportement dehors et un autre à la maison. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Non, parce que rentrer dans le péché, c'est rentrer dans l'esclavage, c'est redevenir esclave. Est-ce que c'est ça que tu veux? Il est écrit dans Acte 3, 26. C'est donc pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur. Il a envoyé pour vous donner la bénédiction dès le moment où chacun de vous se détourne de sa vie mauvaise. Alors les bénédictions de Dieu, tu l'obtiendras lorsque tu te seras détourné de ta vie mauvaise. Car Dieu ne récompense pas le mal. Non. Alors vraiment, j'espère que cette vidéo saura t'édifier. C'était une vidéo pour t'encourager et que à travers cette vidéo, tu ne vas pas te limiter au fait d'avoir été sauvé, mais que tu vas accepter de suivre Dieu en mettant la parole de Dieu en pratique. Il est écrit dans la Bible, à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? C'est sur cette réflexion que je te laisse. Alors partage la vidéo vraiment pour qu'elle puisse bénir également d'autres personnes autour de toi. Et on se dit à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, que Dieu te garde.